que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza, sol brilla en la piel. Viva la tarde, bailemos hasta el amanecer. Ça, on trouve ça marrant, il y a une petite route de village, puis il y a une croix en plein milieu de la route. Ouais. Alors le souci au Portugal, c'est les routes. Ce qui est voie rapide, en fait, vous pouvez avoir d'un seul coup un gros nid de poule dessus. Alors vous avez des gens sur des, entre guillemets, typés nationales qui vous croisent et d'un seul coup ils viennent devant vous parce qu'ils ont deux nids de poules et ils n'ont pas d'autre solution. Alors je peux vous assurer qu'il y a de quoi de temps en temps s'il y a des sacrées frayeurs. Et il y a énormément sinon de routes comme ça en pavé et vous êtes secoués dans tous les sens. Donc les joints ils sont bons à refaire après. On sait beaucoup dans son jus. C'est clair que c'est énormément dans son jus. Il y a énormément de choses à l'abandon, en vente, comme là. C'est vraiment, il y a énormément de villages complètement vides. Enfin, vides.
de maisons vides. Ici, il y a plein de pierres partout. Plein de roches. On se croirait un peu en Bretagne. On a de la chance, on a un petit bout de route refaite. Ah, les routes. Les routes. Bonjour à tous, je vais me mettre au soleil. Dis bonjour Jojo. Bonjour tout le monde. Bon, Jojo me fait un bon nettoyage parce qu'il est, cracra, mais il est cracra. On a eu de la pluie, on a eu tout. Bon, voilà. Là, on est dans une aire. On a voulu s'arrêter hier soir parce que le souci, c'est 200 km au Portugal. C'est une bonne journée. Enfin, on a voulu traverser que les petits villages. Donc, ce qu'ils appellent un peu départemental, communal. Et c'est des pavés. Il y a plein de trous de nids de poules. Là, les routes au Portugal. Oups. Enfin, nous, on ne prend pas l'autoroute au Portugal. Et bon, compliqué. Le temps n'est pas là, la chaleur non plus. Donc là, on doit remonter pour les fêtes. On remonte. Mais on s'est arrêté sur une aire de camping-car park au Portugal. Donc voilà comment elle est. Donc ça, c'est joli. Là-bas, il y a une petite fontaine. Donc vous verrez cette vidéo-là après les fêtes. Parce que là, bon, ça se précipite. J'ai encore pas mal de choses à faire pour les fêtes, hein, comme tout le monde. Hein. Je fais des cadeaux, etc. Je vais rouler aussi, donc ça veut dire que j'ai pas de temps de passer 7 heures par montage. Donc vous avez du décalage. Alors, il y a cette jolie fontaine. Donc là-haut, il y a un Intermarché, je crois. Joël est allé voir. Donc vous avez, si vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez mettre votre marchepied au niveau du bois. Donc ça permet de ne pas être dans cette espèce de sable. Et vous avez un branchement donc, par camping-car. Hein, mais bon, vous connaissez camping-car park. On ne va pas dire que le cadre est bucolique, mais enfin bon, ça a le mérite d'exister quand on a les pleins, les vidanges et quand j'ai besoin de travailler. Là, j'avais besoin de travailler, vider, etc. Et le souci, c'est que il me faut de l'énergie quand il pleut. Hein. Là, on a la partie pour vidanger, les cassettes, remplissage d'eau. Et vous connaissez, hein, donc les entrées de camping-car park. Vivant, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai mis le micro extérieur avec la bonnette anti-vent, mais il y a une petite fleur, un petit coquelicot orange. Donc voilà, camping-car park. Et là, c'est Pinel. Voilà. Voilà, ça s'appelle Plano de Aera de Pinel. Donc camping-car park est en train de se développer dans plusieurs pays. Hein, j'ai vu sur l'email de newsletter qui nous envoie de temps en temps. Et puis quand on a, bon, c'est plein évident, j'ai quand même, pour les montages, bon, c'est correct, hein, c'est toujours 12 € en moyenne. Voilà, il y en a qui vont hurler, je sais. Mais nous, on prend à la fois du gratuit. Et pour une chaîne YouTube, il y a vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Quelquefois, on n'a pas beaucoup de connexion Internet. Une ou deux barres, hein. Le téléphone sert de modem, j'ai un petit modem extérieur aussi. Et le souci, c'est que des fois, pour envoyer un film, c'est 5-6 heures. Donc je laisse l'ordinateur la nuit, vous comprendrez que sans soleil, c'est un peu compliqué. Il faut absolument être branché dans ces cas-là. Du soleil avec le panneau 400 watts et en été, hein. En avril, mai, septembre, un peu septembre, oui. Là, je peux fonctionner comme ça, mais ça me bloque, vous voyez. Au niveau du temps, quand on avait que 3 semaines de vacances, puisque la chaîne a déjà plus de 2 ans, je tourne dans la journée, mais je monte aussi le soir tard et je laisse tourner la nuit, parce que
Sinon, sur 3 semaines, si je reste 2-3 jours sur place, je veux dire, on n'a plus de vacances, quoi. On visite pas grand-chose. Donc il faut mixer les deux. À la fois du temps, et pendant que je monte mes films, c'est pendant 7 heures. Bon, Joël, il s'enquiquine un peu aussi. Hein. Donc il faut trouver des activités pour les deux. Tu nous as fait une petite toilette vite fait. Bah oui, les yeux, surtout, on a fait les yeux. Ouais, les yeux. Les phares. Les phares, bah oui. Il y a eu beaucoup de poussière, beaucoup d'eau, et puis... Donc là, on a un paysage assez similaire à la Normandie, on va dire. C'est des arbres tout nus, il n'y a pas de palmiers par ici. Et les routes sont dans un état lamentable à vous péter un cardan et un triangle de direction. Donc vous avez des nids de poules, des fois ils ont 15 cm de profondeur et ils font 40 cm de large. Alors vous avez des gens qui arrivent en face de vous, des fois qui s'écartent d'un nid de poule. Et vous avez l'impression que ça va faire un face-à-face, quoi, ça fait peur. Puis on roule vraiment à 20-30 dans les villages, c'est en plus des pavés. Hein. Pas partout, mais... et après c'est comme ça. Je veux dire, c'est fatigant, hein. C'est deuxième, troisième. Hein. Ça me fait penser un peu, juste cette partie-là, au plateau du Larzac. Sacré village perché. Allez, vignes. Donc là on a beaucoup remonté. Hein. On filme pas tous les jours non plus. Hein. On filme pas tous les jours. Il y a des fois on visite des tas de trucs qu'on ne filme pas, tout simplement pour se garder du temps pour nous aussi. Ah, il pleut, dis donc. Quelques gouttes. Et bon, c'est joli. Il y a du vent. Ouais, toute la journée, on a roulé là, avec du vent. Plus de vent, là. Bon, vous verrez cette vidéo-là après les fêtes. Hein. Puisque là, je ne fais plus de montage. Je me fais un petit repos. Je passerai les vidéos que j'aurai tournées pour les fêtes avant celle-ci. Je fais une pause jusqu'au mois de janvier sur les vidéos Portugal et remontée Espagne. Donc là, il y aura un mois de décalage. Un peu plus d'un mois de décalage. Oh, ce village. Bon, je sais pas où elle est dans combien de temps l'air là? Là, il nous reste 1 km de 3 minutes. T'as vu toutes ces petites maisons troglodytes là? Ces petits. Bon, des cabanons de jardin probablement, mais c'est assez incroyable. Aujourd'hui, il fait pas super beau. Vous savez, c'est le genre de route qu'on prend et quand on est arrivé, on est content.
Et quand on redescend, on se dit pff, j'ai pas rencontré de car, j'ai pas rencontré de tracteur. Parce que là, il n'y a rien pour se ranger. Hein. Rien du tout. Donc là, c'est marche avant ou marche arrière. Waouh, regarde, une maison troglodyte, là. On va passer à côté. Ouais. Maison, c'est la maison des hobbits. Si la porte était ronde, je dirais c'est la maison des hobbits. Ah, c'est joli, hein. Alors c'est incroyable ces petites cahutes là, ça doit pas dater d'hier à mon avis. Il y avait un espèce de château sans doute. Enfin une maison un peu plus quelque chose de plus cossu. C'était sa seigneurie qui vivait ici sans doute. Mais pas grand chose, hein. Ça ressemble vraiment. Dans 200 mètres, tournez à droite. Hop. Ah, je me demande s'il n'y en a pas un caché là-haut, derrière la pergola. C'est pas sûr. Je sais pas. On dirait un camping-car. Ou une caravane, on ne sait pas. La hasard. Continuez tout droit, puis tournez à gauche à Calle Castillo. Ah, il y a un camion là. C'est rien. Ah ouais. Wow, un magnifique camion, ouais. Vertueux. Ouais, ça a l'air vachement joli. Tournez à gauche à Calle Castillo, puis prendre à droite sur Calle de la Iglesia. Donc ça c'est Asa. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Prendre à droite sur Calle de la Iglesia, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Ah, il y a une borne en plus. Ah, oui, Oh, ils ont fait une borne, j'y crois pas. ouais, c'est une aire de Magnifique. camping. Magnifique. Bah, je crois qu'on peut se mettre où on veut en fait. Non? C'est là? Peut-être se mettre. Votre destination se trouve sur la gauche. Ça ou. Par là, bon. Tu es à l'abri par là? Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il s'est mis là, à mon avis, le grand pépère là. On dirait l'anciennement Big Titou. Oh, c'est des Allemands. Je dirais. Bon, comme quoi acheter un poncho à Sagres au Portugal, eh ben, ça sert bien parce que là on est revenu en Espagne et puis il souffle. On a mis le blouson des enfants. On est je sais pas où là. Comment ça s'appelle? Asa. Et pas vas-y, Vaza. Donc vous avez vu le beau, ça c'est le blouson. Alors ça c'est le blouson de neige de Django. Et ça c'est le blouson. Oh bah oui, c'est pour présenter, je fais pipi. C'est le blouson à Melchior. Ils ont des blousons. Parce que là, il pleuviote à moitié. On est en hauteur, on va vous montrer tout ça. Allez, où tu vas? Donc je l'ai mis là derrière une grange parce que le vent en fait il souffle comme ça. Ça m'évite d'être trop secoué. Donc on est monté tout à l'heure, vous avez vu le rush, parce que la route elle est tout là-bas où il y a la voiture, où il y a les voitures là-bas. Et bon il fait grisou, hein. Il a plu. Là il y a un engin d'expédition. Donc c'est une aire gratuite, fournie par cette petite ville en hauteur. Et vous avez vu toutes les bagues que j'ai fait et les bijoux, c'est joli, hein. Enfin moi j'aime bien, hein. Il y en a qui trouveront salé. Mais moi, ça me plaît. Ah, et ça fouffe, hein. Puis il fait pas chaud. Là, le petit village. Sur. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre parce que ce vent. Ben non, j'essaie justement de me protéger. Si tu peux rester là. Il est où le vent? Derrière. En face. Donc, on va essayer de visiter ça. Oh, c'est costaud. Puis en plus, il pleut. Non, mais sérieux.
Quel temps de cochon. Qui a dit qu'il faisait toujours beau en Espagne? Eh ben non, c'est faux. Donc là, ça descend. Hein. Ouais, et puis il y a un aigle là. 2 aigles. Et il y a une petite rivière là qui serpente. Et tout ça, ce sont des vignobles. Donc on est passé, on vient de par là-bas, là où il y a la terre rouge. Et on voit des demeures comme là-bas, de vignerons et parfois des belles entreprises. Hein. Lui, il a une vue. On va essayer de passer par ici. Allez les nununes. Donc on les couvre hein, parce que là il y a vraiment du vent et on ne veut pas qu'ils soient malades. Joli hein. Donc nous c'est tout ce qu'on aime. Hein. C'est au fil comme ça tu as ça. J'avais super mal au genou. Et j'ai dit à Joël, il faut que je m'arrête, je peux plus conduire. Et puis on regarde Park at Night et on tombe là-dessus. Oh, une petite porte là. Il y a une maison. Moi je suis toujours pieds nus, hein, comme d'habitude. Hein. Il fait froid, mais... Enfin il fait froid. Il doit faire, allez, je sais pas combien il fait. 16, 14. Waouh, les aigles. Ah bah oui, ça c'est des... Je sais pas combien ça peut faire, mais ça doit bien faire 1 mètre de large quand même. Hein. Il y en a un en hauteur là-haut. Ouais. J'espère si vous allez les voir là. L'envergure des ailes. C'est énorme. Il se laisse planer. Il y a tellement de vent, j'ai du mal à tenir la caméra sur son petit mât. Et bon, pas grave, parce que même visiter en hiver, quand vous allez en baie de Somme en hiver ou autre, ça caille, mais ça n'empêche pas que c'est toujours aussi beau. Puis alors, ces murs, regardez les murs. Piou! Il faut retenir surtout le piou. Une partie reconstruite, une partie déconstruite, enfin effondrée. Joël, il me dit, hors caméra, il me dit t'as chaud avec ton poncho? Bah, je dis oui, c'est un poncho, c'est pas un poncho froid. Oh, toutes ces bêtes là qui s'appioupioutent. Et on va se faire attaquer. Tadam, tadam, tadam. Hitchcock. Ouais, il y en a un. Ça n'arrête pas. Ouais, ils sont énormes, immenses. Immenses. Ils s'éclatent. C'est Disney, Fly. Bon, il y en a un petit peu. Faut pas s'asseoir sur ce banc-là hein, parce que ça s'effondre. Visiblement, la toiture qui est là-haut. Hein. Attention. Il y a des morceaux d'époque encore. Ah, même le manteau à Django s'envole. Alors c'est des manteaux spéciaux lévriers, mais bon c'est un peu space. Parce que les lévriers sont très longs. Donc on est garé juste là-bas, au niveau de l'arbre. Et là vous avez cette église, en fait c'est une église. C'est le village de Aya. Ouais. Très. Avec ses cloches là. Toute petite croix là-haut. Donc vous allez nous trouver vraiment très remontés par rapport à la dernière vidéo, mais il y a des fois où on ne tourne pas. Où on se réserve plein de trucs pour nous tout seul et on ne tourne pas.
Elle est belle. Hein. Vraiment au calme, hein, les gens ici. Hein. Un seul habitant qui se balade. Petite place du village. Villa de Aza. C'est de la maison d'époque. Mais elle est arrondie là, puis elle est en train de s'écrouler. Là, il y a un petit bar qui est ouvert. Des gens qui viennent d'en sortir là. Il y a une jolie maison là aussi. C'est curieux parce que ça ne va pas trop avec les rambardes, ne vont pas vraiment avec l'esthétique de la maison, mais pourquoi pas. 3 maisons là sont à refaire et celle-ci est à vendre. Ouais. Il y a un blason là, il est magnifique. Regardez. Trop joli. Et oui, quelle vue! Quelle vue magnifique! Donc là, ils sont en train de restaurer le mur. Un vieux village. Très vieux village espagnol. Donc là, il est 17h et quelques. Donc il va pas tarder à faire nuit, hein, de toute façon. Là, il y avait pas mal certainement de bâtisses à l'époque, dont là un mur. Mais les maisons, certaines ont été restaurées, vous voyez. Celle-ci, elle a été restaurée joliment d'ailleurs. Là, ils sont en train de restaurer un mur d'enceinte, ici. Super vue. Ouais, c'est très beau. Ce village plein d'âme. Là, on a le plan de Aza. Alors c'est un tout petit village et ils ont fait une aire de camping-car. Alors ça, merci la municipalité. Franchement. Ouais, il y a du boulot. Ils ont commencé à refaire la partie écrelée ici. Petit à petit. Donc là, ils sont en train de refaire. Vous voyez là, cette partie-là. Donc sur... c'est fou, hein. Ils remettent de la terre glaise, je pense. Avec les pierres. Et il faut tout mettre bien pour que ce soit correct. C'est vraiment un sacré puzzle. Voilà, c'est en train de refaire. Jolies petites fleurs. Bon là on arrive en décembre, hein, et il y a toutes ces fleurs. Encore. Bon, les arbres ils sont tout nus. Mais on a vu que ceci dit pas mal d'arbres sur la route, bon pas là parce qu'ils sont tout nus aussi les autres.
Mais il y avait des arbres avec des feuilles comme ici. Et du coup, bon, on n'avait pas l'impression d'être peu de temps avant Noël, quoi. On a des vignes ici. Une vieille bâtisse restaurée en bas. Et là, une qui ne l'est pas encore. Je vais pas trop me pencher. Un vieux village plein d'âme, hein. Franchement, c'est... Perché comme ça, Ah ouais. de hauteur. Il y a du vécu, là. Ah là, il y a du vécu, là. Oui. Il y a du vécu. Celle-ci est restaurée. On voit encore un vieux four là-bas. Ah, l'église fait bouger sa cloche. Là, je crois qu'il doit être 17h. Ça a annoncé 17h. Bon, celle-ci, moins. Coucou. Beau, hein. C'est un peu Ouais. la terre, hein. Qui est pas dans là. Là-bas, il y a une propriété, mais alors immense. Ah, c'est genre de couvent, Ouais, monastère. je sais pas trop. On a vu déjà 2 monastères hein, sur la route en passant. On n'est pas allé les visiter parce que des monastères, on vous en a déjà fait beaucoup. Et bah voilà, nous, au bout d'un moment, c'est bon quoi aussi. Alors celle-ci, elle est fermée, on a des volets intérieurs. Alors ça fait penser au village, vous savez, après-guerre. Joël pensait à Oradour-sur-Glane. Pour ceux qui connaissent, mais bon là, c'est pas un village... C'est pas un village martyr, enfin je pense pas. Il y a une propriété qui a été refaite. Bon, il y a, comme dans beaucoup de propriétés espagnoles, il y a des fers forgés, des barreaux partout et des systèmes d'alarme. Il doit y avoir peut-être, je ne sais pas, hein, je m'avance, peut-être beaucoup de cambriolage. Vous voyez, ils ont tous des fenêtres complètement blindées. Et cette porte est vraiment très très jolie. Urbex. Et là, je ne rentre pas dedans. Parce que vu l'état du plancher, à mon avis... Ouais, bah la poutre, elle est mangée par les termites. Tout s'est effondré là-dedans. Et sacs de nourriture chien. Il y avait un espèce de bar qui avait été refait. Ils avaient commencé à refaire cette partie-là, mais ça, c'est restauré, en fait. Peut-être que on peut espérer qu'un jour, elle le sera totalement. Bon, faut avoir des picaillons, comme dirait ma mère, pour restaurer ça. Plein de picaillons. Des sous. Mais alors, quel joli village. Pouf, trop beau. Alors, il y a un château. Là-haut, il y a un château. Ouais. Non. Mais ils ont restauré, ils ont commencé à restaurer. Des maisons, c'est pas du tout dans le style, celle en briquettes. Soit elle est totalement en briques, soit ce sont des briquettes de parement, je ne sais pas. Oh, là, elle est en cours de restauration, à mon avis. Il y a un portail là, qui a été déposé, mais il n'y a pas de pilier, il ne s'ouvre pas et c'est une maison
effondré. Enfin, ça, j'aime bien voir un village en cours de restauration. Vous voyez ce que ça fait quand c'est restauré? Une belle maison. On va aller du côté du château. Et ce portail. Donc là, il y a le bas d'une partie des tours du château. Bon, ça a besoin de restauration aussi. Hein. Qui sait, un jour peut-être ce sera complètement restauré. Donc là, on voit les ferrures pour sceller dans un pilier. C'est un beau portail. Voilà, la vie qui reprend. C'est joli, hein. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces petites genre de pâquerettes marguerite. Et puis orange, forcément. Vous doutez bien que je craque. J'adore le orange. Et voilà la partie du château qui probablement doit se visiter. Je vois qu'il y a des rambardes. Bon, pas là, évidemment. Il n'y a personne. Donc c'est le Castillo de Aza. Donc moi je suis montée par là en camping-car. Avec cet escalier moderne, on va dire. C'est pas un digicode. Comment? Il y a un digicode, oui. Réserver la visite, introduire le code et entrer. Wow. Oh, ça c'est trop bizarre. On introduit le code et on visite. Non mais, incroyable ça. Là, ils ont mis des poutrelles là, neuves de soutènement pour ce mur très 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 ancien. Je commence à m'enrhumer, moi, ça y est. On a le téléphono là-bas? Ah oui, on a le téléphono, oui, oui. Ah oui, oui, on peut téléphono à tout le monde. Oui. Mm. Et voilà, c'est Aza, c'était Aza. Voilà. On est épuisé, hein. Ça y est. Hein. Le village était grand. Nous sommes épuisés. Encore, il y a une rue là-haut, on n'est pas monté. Hein. Ah, on y va. Il y a une rue là-haut, on n'est pas monté. Et cette rue-là, encore plein de rues. Ah, celle-ci, elle est restaurée. Oh, ils ont mis un azulejo là-haut. Casa rurale. Oh, cette porte. Bon, je vous la mets pas en photo celle-ci, je vous la montre en vidéo. Magnifique. Vous avez vu que c'est arrivé? Ah, il y a une boîte à clés. Une boîte à clés, ça veut dire réservation possible, tourisme. Alors, cet escalier, il a connu des jours meilleurs à mon avis.
Voilà, et là vous avez l'air de... Ça, je trouve ça super bien, vous voyez, pour éviter de toucher quoi que ce soit. Et ouais, j'ai pas vu que ça... Ouais, c'est pour rincer en fait à l'intérieur. Ok. C'est pas un truc, je pensais que c'était une pédale, vous savez, pour ouvrir. Et là, vous pouvez rester assis. Alors ça, c'est génial. Oh là là, ça c'est génial. Alors vous restez assis sur le petit banc. Vélo. Bon, faut pas être trop grand, j'ai les jambes trop grandes. Si vous avez des petits, vous avez de quoi. Pour les petits, les faire jouer. Les grands. Hein. Là, il y a encore une bâtisse là derrière. Peut-être une petite chapelle. Vous avez vu, vous avez la croix au-dessus de la porte. Un sacré joli village. Et voilà. Sympa pour une étape. Donc vous avez des poubelles ici pour jeter vos choses. Et de quoi faire de la balade. VTT, à pied. Ah, j'ai un autre camping-car. Et nous, on est là. Voilà. Ça arrive toujours à cette heure-là, vers 17h. Maintenant, on se rentre parce que... Bon, c'est pas tout, hein. Y a du vent et ça caille, hein, quand même. On va se prendre un petit café. Ah, ils vont se mettre par là, eux. Allez. Hop. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est toujours à Aza. On a très bien dormi. Enfin, quoi qu'hier soir, j'ai déplacé le camping-car. Il y avait un vent, mais alors encore aujourd'hui. Et un temps magnifique de cochon. La caravane, elle s'appelle Aloha, mais nous ne sommes pas en Polynésie. Et on s'est protégé pas trop près des murs, parce que là-haut, bon, c'est pas forcément très neuf. On s'est mis surtout contre ce mur-là, À l'abri du vent. qui a été restauré à l'abri du vent. Ça soufflait de par là-bas. Et ça me malmenait à moitié le camping-car. Et bon, c'est bon. Donc, je me suis risolée un peu par là. Donc, on va redescendre cette route. Et dans ce temps magnifique, et on se dirige vers les Bardenas. Et on remonte tout doucement vers la France, vers les Pyrénées. Ouais. On va se diriger, je pense, peut-être vers Andernos, parce que monsieur a envie de manger des huîtres. Oui, pourquoi pas. Il veut des huîtres avant Noël. Pourquoi pas.